Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de langage Python, bien Python comme on dit en anglais, et plus précisément, on va essayer de faire de mathématiques avec Python. Voilà le plan de ce chapitre. On va tout d'abord installer Python et puis l'éditeur PyCharm. Et on va voir comment utiliser Python comme calculatrice, donc faire des opérations simples avec Python. Et puis on va voir trois modules, le plus important en mathématiques, qui est le module maths, module NumPy et module Matplotlib. Donc, tout d'abord, pourquoi Python ou bien Python comme on dit en anglais? Python est le langage de programmation qui est open source, donc c'est gratuit et c'est le plus employé par les informaticiens. Donc, par les développeurs, c'est le plus utilisé, que ce soit développement web ou bien développement Android, ou bien même si vous allez être, si vous voulez être un data scientist, donc c'est un peu appliqué aux mathématiques, euh, on utilise beaucoup ce langage Python. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est installer Python. Voilà, euh, on va installer tout d'abord Python sur notre ordinateur. Donc, pour installer ce langage, on va aller au site internet wpython.org. Donc, voilà. Et on va chercher download. Ici, on va, voilà, ce download. Et on va cliquer sur Python. Donc, download for Windows. Donc, puisque j'ai Windows. Sinon, si vous avez un Mac, vous cliquez sur Mac et vous installez la version pour Mac. Donc, pour moi, j'ai Windows, donc j'ai installé Python pour Windows. Donc, on clique sur Download et puis voilà, l'installation va commencer. On va cliquer sur Install et voilà, il va nous dire Setup Progress et il va commencer l'installation. Et puis, juste on clique sur Close. Puis, après l'installation de Python, je vais installer PyCharm. PyCharm, c'est quoi? C'est un environnement de développement intégré utilisé pour programmer en Python. Donc, il va permettre d'analyser le code. On va écrire des codes sur PyCharm. Donc, pour installer PyCharm, on va aller sur ce site internet jetbrains.com et on va cliquer sur Downloads. Donc, vous voyez ici, donc lorsque je clique sur, il y a deux types, professionnel ou bien community. Donc, on va choisir la version et cette version community et on va cliquer sur download. Et voilà, donc dès que il va dire, voilà, on va commencer l'installation d'une manière classique. Voilà, donc n'oubliez pas de cocher cette case .py, on va le cocher et puis on clique sur Next et installer. Donc juste, et il va installer PyCharm et on va écrire, bien cliquer sur Finish. Ici, peut-être il vous demande, est-ce que vous voulez importer quelque chose si vous avez une ancienne version. Pour moi, j'ai pas une ancienne version, donc je clique sur Do not import settings. Donc, je clique sur OK. Et puis voilà, je clique sur I confirm that I have read and accept the terms. Et finalement, il vous demande si vous voulez envoyer des statistiques ou pas. Donc, je clique sur Don't send. Donc, je veux pas envoyer des statistiques, Don't send. Et voilà, notre paychart est sur notre ordinateur. Donc, je clique sur Create New Project. Donc, je clique sur plus, Create New Project. Et voilà l'interface de notre paychart. Donc, je veux commencer un nouveau projet. Donc, je clique sur New, ici, New, et puis Python File. Et puis, voilà, j'ai créé un nouveau fichier. Je l'appelais mon premier projet. Voilà, on va commencer un premier projet. Et je veux commencer à écrire Hello World. Donc, je veux demander au Python d'écrire Hello World. Donc, on va essayer d'écrire Hello World. Pour demander à Python d'écrire quelque chose, on utilise la fonction print. Print Hello World. Voilà, on va
écrire comme ça, print entre parenthèses et entre deux côtes Hello World. Alors, regardez qu'est-ce qu'il va passer si j'efface les deux côtes ici. Donc, voyons ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, voilà, je vais effacer ces deux côtes. Et donc, je dis à Python, écrire ou bien print Hello World et on va exécuter. Bien sûr, pour exécuter, voilà, je clique sur Run. Donc, il va dire, regardez, erreur. Voilà, print Hello World, il n'a pas compris. Donc, Hello World, il faut le mettre entre deux côtes. Voilà, il comprend que c'est un texte, c'est une chaîne de caractères. Et maintenant, si voilà, l'exécution, voilà, il a écrit Hello World. Maintenant, si j'écris encore print 5, cette fois sans ces deux codes, donc on va voir, mais 5 c'est un chiffre. Donc il va voir 5 comme un chiffre et il va exécuter. Regardons, voilà, il a écrit Hello World 5. Donc il écrit Hello World, il a bien compris que c'est une chaîne de caractères et il a compris que 5 c'est un chiffre et donc il a écrit 5. Maintenant, si je demande par exemple, si je fixe x égale 5, donc j'écris x égale 5, voilà, x égale à 5. Et maintenant, je demande à Python d'écrire x, print i. Maintenant, il va bien comprendre, voilà, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc ça, c'est Hello World pour la première phrase. Print 5, donc il a écrit 5 là. Et pour ici, x égale à 5, donc j'ai associé à x, donc j'ai dit à Python, voilà, il y en a un réel qui s'appelle x et qui vaut 5. Donc j'associe à une variable ici, x, la valeur 5. Et puis je demande print x. Donc il a bien compris que je voulais bien afficher x égale à quoi? Donc il a affiché 5. Il n'a pas affiché x. Si j'écris maintenant print, voilà, entre parenthèses toujours, et i, comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher lors de l'exécution? Regardez. Donc ici, il va afficher x. Donc j'ai dit print x comme ça, sans deux côtes, il a affiché 5. Mais maintenant, lorsque j'ai dit print x avec x entre deux côtes, il a affiché x. Parce que dans cette phrase, il a bien compris que x, c'est un chiffre. Donc, x, c'est une variable qui a pris la valeur 5, donc il a affiché 5. Et puisque j'ai mis ici x entre deux côtes, Python a bien compris que x ici, c'est une chaîne de caractères, c'est un texte. Et donc, il a écrit. Donc, si je change maintenant, x égale 7, print x. Donc, il va afficher quoi? Donc, ici, on a dit x égale à 5. Et puis, on a dit x égale à 7. Lors de l'exécution, voilà qu'est-ce qu'il va faire. Donc, ici, dans les premières lignes, donc, pour cette phrase, il a affiché x égale à 5, print x, donc il a affiché 5. Mais maintenant, dans la dernière ligne, print x, il a affiché 7, parce qu'il a remplacé. Donc, ce x-là, maintenant, j'ai dit x égale à 7, donc la variable x, je l'associe à la valeur 7 maintenant. Donc, à ce stade, maintenant, x égale à 7 et donc il a affiché 7, c'est pas 5. Donc, vous voyez, il exécute euh, les phrases dans l'ordre. Donc, il écrit tout d'abord Hello World, puis il écrit 5, puis il a bien compris que x c'est un réel qui vaut 5. Je demande d'écrire x, donc il écrit 5. Et maintenant, si je change la valeur de x et je lui demande d'écrire x, il écrit 7. Donc voilà, on va utiliser la fonction print. Ça permet de faire quoi? Permet d'afficher que ce soit un texte, des chaînes de caractères, ou bien des réels, ou bien des chiffres, n'importe quoi. Donc par exemple ici, j'écris print hello world, ou bien print 5, ou bien print comme ça, 1, 2, 3. Donc vous voyez, lorsque j'écris print toujours, j'écris quelque chose entre parenthèses. Et on demande de Python d'écrire ce qui est entre parenthèses. Donc ici, voilà qu'est-ce qu'il a fait Python. Lorsque j'ai écrit la première phrase, print hello world, donc il a écrit hello world. Donc il n'a pas écrit le deux codes. Juste c'est moi qui j'ai utilisé ce deux codes là
pour dire que c'est un texte. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, il va écrire cette chaîne telle qu'elle est. Donc, voilà, il a écrit Hello World. Donc, pour la deuxième ligne, j'écris print 5. Donc, j'ai pas écrit comme ça entre deux côtes le 5 parce que c'est pas un texte. Donc, je veux bien que Python comprend 5 comme un chiffre. Donc, il a écrit 5. Et maintenant, ici, j'écris toute une ligne qui contient trois éléments. Donc, comme si c'est un tableau qui contient trois éléments. Donc, j'écris print ce tableau qui contient un, 2, 3. Donc, trois cases. Il a écrit le tableau. Voilà. Pour demander de Python d'écrire quelque chose, on va demander, bien, on écrit, bien, on utilise la fonction print. Donc ici, on peut par exemple dire print entre deux côtes bonjour. Donc, il va comprendre bonjour comme une chaîne de caractères. C'est un texte. Virgule, tout, virgule, le, virgule, non. Donc, il va comprendre que bonjour, c'est une chaîne de caractères, c'est un texte. Tout, c'est un texte. Le, c'est un texte. Et monde, c'est un texte. Et donc, par défaut, donc il va comprendre qu'on veut écrire cette phrase et donc il y a ces quatre chaînes de caractères ou bien quatre textes. Il va par défaut séparer les quatre mots ou bien le quatre chaînes de caractères par un espace. Ici, voilà, lorsque lors de l'exécution, on va avoir bonjour tout le monde, ici séparé par un espace. Ou encore, si je veux une autre séparation, je veux pas que la séparation soit un espace. Donc, il est possible de préciser, donc de spécifier avec quoi on veut séparer. Donc, ça sera encore une chaîne de caractères spécifique pour séparer les différents éléments. Bon, pour euh, choisir une chaîne de caractères avec lesquelles on veut faire la séparation, on va utiliser la fonction sep. Par exemple, ici, j'écris print, bonjour tout le monde, et j'ai dit la séparation égale à quoi? Tiré bas. Donc, pour dire à Python, j'écris cette phrase ou bien ces chaînes de caractères avec la séparation entre cette, bien, cette chaîne de caractères et celle-là. Je veux bien que la séparation soit à un tiré bas. Donc voilà, il exécute bonjour tout le monde avec cette séparation demandée. Donc encore, si je veux bien maintenant terminer ma phrase, donc voilà la fin de l'histoire par exemple. Donc, la fin de l'histoire. J'aime bien que cette phrase se termine par trois points consécutifs. Donc j'écris and égale. Donc à la fin, s'il vous plaît, Python écrit trois points après avoir terminé cette phrase. Donc il exécute, voilà, la fin. Toujours la séparation, puisque j'ai pas précisé la séparation. Donc il va séparer par défaut par un espace, la fin, espace de l'histoire, et il va terminer ma phrase avec. Donc, vous avez bien remarqué que lors de l'exécution, ou bien lorsque je crie, ou bien je clique sur Run, voilà comment faire, j'écris comme ça, je clique sur ça, et puis euh, ici Run, et puis Run pour faire l'exécution. Voilà, puisque mon projet est appelé, j'ai appelé mon fichier mon premier projet. Voilà, je clique sur mon premier projet, et je trouve, voilà, l'exécution se trouve ici, dans cette case. Sinon, bien sûr, il va exécuter tout le programme. Donc, il va commencer par la première ligne, encore la deuxième, ainsi de suite. Si je veux bien écrire une ligne et faire l'exécution, donc je peux utiliser console. Donc ici, on va chercher, voilà, Python console. Je vais cliquer sur Python console. Ça sert à quoi? Juste, ça me permet de exécuter ligne par ligne. Donc, par exemple, regardez, je vais écrire ici print Hello World. Donc, j'écris Hello World et je fais entrer, voilà, et il exécute directement Hello World. Donc, ligne par ligne, je fais l'exécution ligne par ligne. Maintenant, j'écris par exemple print 5, ou bien 4, et je clique sur entrée, il écrit 4. Donc, juste, il exécute les codes ligne par ligne. Donc, je vais utiliser dans la suite
Ici, juste Python console où j'écris une ligne juste pour expliquer et j'exécute, je fais l'exécution tout de suite. Maintenant, mathématiquement, Python, bien sûr, on peut l'utiliser comme une calculatrice. Il fait quelques opérations comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la puissance, la division réelle. La division entière, c'est-à-dire la division euclidienne, il peut me donner le quotient ou bien le reste. Donc voilà sur quelques exemples. Donc j'écris par exemple sur euh, ici 4. Voilà, attendez, non, 5 plus 3, par exemple, et voilà, il fait la somme 10. Euh, la multiplication, 7 fois 5, il donne 35. Je peux faire une soustraction. Je peux écrire, par exemple, 5 au carré. Comment écrire 5 au carré? Double étoile, 2. Donc, ça donne 25. Juste ici, c'est 5 à la puissance 2. Donc, double étoile, c'est-à-dire la puissance. C'est le langage de Python, c'est comme ça. Donc, 5 à la puissance 9, il va donner le résultat. Voilà donc quelques opérations qu'on peut utiliser avec Python. Bien sûr, si je fais 7, 5, ça va donner 1. Pourquoi 1? Parce que si je fais la division de 7 sur 5, donc 7 égale 1 plus 1 reste. Donc voilà, il donne 1, la partie, voilà, le quotient, plus le reste. Le reste, c'est combien? C'est 2. Pour avoir le reste, je peux écrire 7, pourcentage 5. Il va donner le 2. Ici, c'est-à-dire si je divise 7 par 5, donc il va rester 2. Donc 7, ça fait 5 plus 2, bien sûr. Voilà quelques opérations, bon, euh, qu'on peut le faire avec Python, on peut l'utiliser, on a dit, comme une calculatrice. Qu'est-ce qu'on peut faire encore mathématiquement avec Python? On peut parler des nombres complexes avec Python. Donc, Python, on peut gérer des nombres complexes. Mais pour écrire un nombre complexe, voilà comment il faut, pour que Python comprend bien qu'il s'agit bien d'un nombre complexe. Je dois écrire comme ça, z est un nombre complexe égale complexe 4 3 ou bien 2 0. C'est-à-dire quoi? Je donne la partie réelle et la partie imaginaire de z. Donc, il comprend ça comme un couple. Je donne un couple, la partie réelle, la partie imaginaire. Donc, ici, par exemple, si je fais ça sur un exemple, s'il écrit z égale complexe 1,3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai dit à Python que voilà, z c'est un nombre complexe dont la partie réelle est égale à 1 et la partie imaginaire égale à 3. Je tape sur Entrée pour voir qu'est-ce qu'il a compris. Il a compris bien. Regardez ici dans les variables. Z est un nombre complexe et voilà, c'est écrit comme 1 plus 3j. C'est-à-dire quoi, J? J, c'est le nombre imaginaire. On sait qu'en mathématiques, d'une façon générale, on écrit I pour le nombre imaginaire. On n'écrit pas J. Mais voilà, en Python, le nombre imaginaire, on sait très bien que l'imaginaire I vérifie quoi? I au carré égale à moins 1. Ce I-là est noté en Python par J. Donc, regardez, lorsque je demande à Python d'écrire Z, print Z, qu'est-ce qu'il va écrire? Ah, il a ici affiché erreur parce que j'écris print, mais pas print. Donc, il me manque T. Donc, il a raison. Print Z. Voilà, print Z. Et voilà, il a écrit Z. C'est quoi? 1 plus 3J. 1, c'est la partie réelle. 3, c'est la partie imaginaire. Fois J. J, c'est le nombre imaginaire. Donc, voilà, on peut aussi euh, définir des nombres complexes avec Python et faire des opérations avec le nombre complexe. Maintenant, si je fais Z au carré, donc on a dit Z au carré, il va calculer le nombre complexe. 1 plus 3j, c'est ce nombre complexe au carré, c'est-à-dire fois 1 plus 3j. Donc, il va calculer, voilà, il a donné toujours, il va donner le nombre complexe sous sa forme algébrique. Donc, z au carré s'écrit comme moins 8 plus 6j. Toujours, je rappelle, j, c'est le nombre imaginaire. Quand on a l'habitude de le noter par i en mathématiques. Donc, on a bien compris que pour parler avec Python et dire, voilà, Z, c'est un nombre complexe, on écrit Z égale complexe et on donne sa partie réelle, sa partie imaginaire.
Et si on demande de Z juste écrire la partie réelle, on écrit print Z.real pour dire juste afficher la partie réelle. Ou bien si on a besoin de la partie imaginaire de Z, on écrit Z.image. Donc, si on a besoin de conjuguer de Z, on écrit Z.conjugate. Et si on a besoin de module de Z, on écrit abs Z. Donc, juste regarder sur l'exemple. On va écrire juste, on a ici Z, notre nombre complexe Z égale 1 plus 3J, par exemple. C'est juste un exemple. Voilà notre nombre complexe Z, c'est 1 plus 3J. Et par exemple, on veut afficher maintenant Z, voilà, réel. C'est-à-dire quoi? La partie réelle de Z. Il va comprendre qu'on a besoin de la partie réelle de Z. Donc, il va dire, 1, c'est la partie réelle. Si on a besoin de la partie imaginaire, donc on écrit comme ça, et il va donner juste la partie imaginaire, comme c'est 3. Le module de Z, par exemple, on écrit abs de Z. Voilà, abs de Z, c'est quoi? Ici, il a calculé, bien sûr, je vous rappelle, module de Z, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré. Donc, la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? 1 plus 9, 10, et on fait racine de 10. Donc, ça, c'est racine de 10, bien sûr. Donc, voilà. Si on a besoin de nombre conjugué de Z, donc on écrit Z, point, conjugué. Mais pourquoi ici, là, il n'a pas affiché le conjugué de Z? Parce que pour écrire ou bien pour déterminer le conjugué de Z, on doit écrire conjugate et entre parenthèses comme ça. Voilà, maintenant il donne 1 moins 3J qui est le nombre conjugué de Z. Donc voilà pour les opérations classiques d'un nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire, conjuguée et valeur absolue. Maintenant, je m'intéresse à des fonctions un peu spéciales en mathématiques. Par exemple, la racine carrée. Donc, comment parler de racine carrée? Donc, on a bien compris que Python, on peut l'utiliser comme une calculatrice. Il fait des additions, des produits, tout ça, que ce soit sur de nombres réels et même sur de nombres complexes. Donc, il fait des opérations. Maintenant, si j'ai besoin, par exemple, de racine de 3, bien racine de 4, comment j'écris ça sur Python? Donc, racine en Python s'écrit SQRT. Est-ce que Arte, c'est racine? Donc, racine de 4. Donc, en principe, j'attends 2. Mais il affiche erreur. Pourquoi erreur? Ici, parce que on a utilisé un symbole mathématique. Donc, on doit indiquer à Python qu'on utilise ici des symboles mathématiques. On va dire import. Donc, on va dire à Python importer la bibliothèque mathématique. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser maintenant des fonctions mathématiques telles que la racine carrée SQRT. Et donc, lorsque j'ai fait import math, donc maintenant je peux écrire math.sqrt de 4. Donc, ça y est, j'ai fait appel à la bibliothèque de mathématiques et j'ai dit de cette bibliothèque de mathématiques, je veux parler de la racine carrée. Donc, math.sqrt, il va écrire maintenant 2. Il a bien compris que on a besoin de la racine de 4. Maintenant, si j'écris E, vous savez, le exponentiel 1, il ne comprend pas, ou bien pi, encore il ne comprend pas. Mais puisque j'ai déjà fait appeler à la bibliothèque, j'ai écrit un porte-maths, c'est bon. On a fait un porte-maths, donc c'est bon. C'est pas la peine de réécrire encore une fois, mais juste pour parler import pi. Ah, il comprend. 3,14. Import E. Pardon, c'est pas math. E. Il va comprendre E, c'est exponentiel. 1, ce chiffre qui est à peu près égal à 3,7. Si on se sent que
C'est lourd à chaque fois si je veux utiliser, que ce soit la racine carrée ou bien le chiffre pi, j'écris math comme ça, math moi, math point. Je peux, tout d'abord, j'écris comme ça, from math, de la bibliothèque math, import star, pour dire, voilà, je vais utiliser maintenant, import star. Donc, je vais utiliser toute la bibliothèque des mathématiques. Maintenant, si j'écris pi, il va comprendre directement. C'est pas la peine d'écrire math.py parce que j'écris cette phrase. From math import étoile. Ici, il va importer toutes les fonctions mathématiques qu'on a. Voilà, regardez combien ici, donc on a la bibliothèque mathématique. Je peux parler de cosinus, sinus, arc cos, arc sin, arc tangente. Il y en a plusieurs fonctions mathématiques. Cosinus, exponentielle, ainsi de suite. Donc maintenant, puisque j'écris from math import étoile, donc ou bien import star, donc on a toute la bibliothèque mathématique et maintenant je peux écrire directement SQRT de 5 ou bien de 9, il va donner directement. Donc pour les fonctions mathématiques, d'une façon générale, lorsqu'on a un code, on veut écrire un code qui contient plusieurs symboles mathématiques, on commence par écrire tout simplement euh, from math, cette phrase from math import étoile et pour écrire, utiliser toutes les fonctions mathématiques usuelles, log, sin, cos, etc. Donc ici, regardez, je vais écrire de euh, log de 1. Mais ici, c'est quoi log dans quelle base? Lorsque j'écris log tout simplement, il va considérer log dans la base logarithme népérien. Donc log 1, ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc voilà. Log de E égale 1. Log de exponentielle 1, c'est égal à 1, ainsi de suite. Donc ça, c'est logarithme népérien. Maintenant, si je veux changer la base de logarithme, on a vu la fonction logarithmique dans la base 2, dans la base 10, n'importe quelle base. Donc, par exemple, log de 8, mais dans la base 2. Log 8 dans la base 2. Donc, pour la base, j'écris virgule 2. Ici, j'ai précisé la base. Mais puisqu'on sait que 8 s'écrit comme 2 à la puissance combien? 2 à la puissance 3. Donc, log 8 dans la base 2, ça fait 3. Et voilà, on a trouvé le 3. Si je veux utiliser le logarithme dans la base décimale, par exemple log 100, voilà, ça, juste pour vérifier, euh, log de 100 dans la base 10. Vous savez que 100 ici s'écrit quoi? Comment? 10 au carré. Donc log de 100 dans la base 10 égale 2. Voilà, il exécute 2. Donc, n'oubliez pas, si on a besoin des phrases mathématiques, on veut utiliser les fonctions usuelles log, expo, cosinus, on a besoin d'importer la bibliothèque mathématique. Donc, on écrit tout simplement from math import étoile. Au lieu d'écrire tout ça, on peut écrire import math, mais il faut écrire à chaque fois math.sqrt. Donc, avant chaque fonction mathématique, on doit écrire math. Donc, c'est plus simple de faire appeler, comme ça on écrit from math import étoile et on écrit à l'aise. Donc, pour par exemple, toujours on va commencer, si on veut faire des opérations mathématiques à l'aide des racines carrées ou bien exponentielles ou bien n'importe quelle fonction spéciale en maths, on commence notre programme par from math import étoile, star, et puis par exemple on écrit print sqrt pour racine de 2. Print E pour exponentielle 1, print pi pour le nombre pi, ainsi de suite. Donc ici, SQRT, juste j'ai écrit quelques fonctions mathématiques usuelles là. Euh, Par exemple, SQRT pour la racine carrée, floor pour la partie entière, donc elle donne la partie entière d'un réel. Abs de x, c'est la valeur absolue de x. Factoriel, ça donne le factoriel d'un entier naturel. X, c'est l'exponentiel. Log, c'est le logarithme népérien. On peut écrire comme ça log 2, c'est-à-dire logarithme dans la base 2, ou log 10, logarithme dans la base 10. Cosinus, sinus et tangente, voilà. Encore, on peut parler de arc cos, arc sin et arc tangente. Et la constante donnée par E et pi. Et encore, on peut écrire la partie entière. Fleur, on a parlé de ça, je pense. Ah, maintenant, je passe à une troisième partie, comment faire des sommes. Quoi. On a fait une opération lorsqu'on fait
une somme de deux réels. On voit la somme de deux chiffres, comme ça, un et 2. Si je veux faire une somme, par exemple, de plusieurs chiffres, donc qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien qu'est-ce qu'on doit écrire sur Python pour faire les sommes de plusieurs chiffres? Ici, tout d'abord, il y en a la fonction sum, S-E-M, comme ça, dans Python. Donc, cette fonction sert à quoi? Calculer la somme des éléments d'un itérable. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un itérable. Comme une liste, voilà, ici, par exemple, vous voyez cette liste contient les cinq chiffres, un, 2, 3, 4, 5. On appelle ça itérable. Donc, et puis, on va calculer sum, on écrit le symbole comme ça, SEM, cette fonction, sum de cet itérable-là, et on va avoir le sum. Par exemple, ici, j'ai défini un itérable. Je le notais par numbers, comme ça. Bon, bien sûr, je peux changer ici cette notation, c'est juste une variable. Donc, number, c'est un itérable, c'est une variable qui contient les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un tableau. Et puis, je demande à du Python d'écrire la somme de cet itérable. Il a fait la somme tout simplement. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc, il va donner la somme qui est exactement 15. Donc, regardons, je peux donner un autre exemple ici. Par exemple, là, je peux écrire, je peux écrire par exemple T, voilà, T, ou bien T en majuscule pour dire tableau, égal. Et j'écris quelques chiffres ici, par exemple 2, 0, 8 et 9, par exemple. Donc voilà, T, c'est un tableau. Et maintenant, j'aimerais obtenir la somme. Donc, la somme des éléments dans ce tableau. J'écris somme T. Donc, il va faire quoi? La somme. 2 plus 0 plus 8 plus 9, ça donne 19. Bien sûr, voilà, donc il a bien compris qu'il va faire la somme. Donc, on utilise cette fonction somme. On peut aussi, sur un deuxième exemple ici, euh, de commencer. Par exemple ici, voilà, c'est un tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5, mais j'aime bien faire la somme de ça et on commence avec 10, c'est-à-dire la somme, son état initial contient 10, plus j'ajoute à 10 la somme de ces chiffres. Donc j'écris somme de l'itérable qui est ici noté numbers, virgule 10. Donc je fais la somme des éléments dans l'itérable plus 10. Donc, il va donner combien? 10 plus la somme de ces chiffres. Donc, il va donner 25. Donc, juste, j'exécute ça sur un autre exemple. Donc, voilà, j'ai déjà mon itérable que je le note par T ici. Et lorsqu'on a fait la somme des réels dans T, il a donné 19. Maintenant, si j'écris somme T, 8, c'est-à-dire, il faut faire la somme des éléments de cet itérable T, mais avec 8. Donc, comme si l'état initial c'était 8 et je somme avec les éléments de t. Encore, je peux faire comme ça, somme t,5. Donc, cette fois, il va sommer tous les réels dans cet itérable avec 5. Donc, il va donner comme si 19 plus 5 qui est bien sûr 24. Donc, voilà pour la fonction somme. Donc, c'est quoi l'itérable alors? C'est la collection des valeurs numériques à sommer. Et start, la fonction start, c'est quoi? C'est la valeur initiale à partir de laquelle débute la somme. Bien sûr, si on n'écrit pas start, si on fait comme ça, sum tout simplement, c'est-à-dire il va commencer à partir de 0. Si on précise, ici, on précise comme dans cet exemple, on a fait 10, donc il va commencer de 10 et il ajoute la somme. Voilà juste quelques exemples des codes. Donc ici, on a défini un itérable L, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, et on a dit result est égal somme de L. Donc, comme si j'ai défini une variable que je notais par result et cette variable prend la valeur quoi? Somme des réels dans cet itérable. Donc voilà, juste j'exécute ça je fais ça sur un exemple. Bon, cette fois, je veux écrire tout le programme et puis je veux compiler. Donc je veux pas compiler
phrase par phrase, donc je ne vais pas utiliser le console comme ça, non. Voilà, je vais écrire mon code ici. Donc, je vais écrire tout d'abord L égale, donc je définis l'itérable. L'itérable contient par exemple 10,5, 15, par exemple 8. Voilà, il définit mon itérable. Alors, je dois faire attention, les crochets. Voilà. Et maintenant, je définis x, la variable qui, donc j'associe à x la somme des itérables. Voilà, des éléments dans l'itérable L. Donc, x égale somme L. Et ici, je dois faire attention puisque j'ai écrit le L en majuscule là, donc je dois garder la même notation en majuscule. Et puis, je vais demander de Python d'écrire x, print x. Voilà, je vais exécuter. Donc, run. Voilà, j'exécute. Voilà, il va dire, ah, pourquoi erreur là? Ah, j'écris print, c'est pas print. Toujours, j'oublie le T. Voilà T. Et maintenant, je réexécute. Voilà, il a donné 28. Donc, il a écrit print x, mais x c'est un réel. C'est quoi ce réel? Ce réel, c'est la somme des éléments dans l'itérable. 0 plus 5 plus 15 plus 8, ça fait 28. Maintenant, regardez, je veux écrire, au lieu d'écrire x tout court, je veux demander de Python d'écrire une phrase. Par exemple, la somme est égale à i. Donc, bien sûr, ça, c'est un texte. Donc, j'écris la somme est égale à x. Donc, voilà, j'exécute. Erreur. Pourquoi erreur? Parce que ici, ça, c'est un texte. Donc, c'est une chaîne de caractères. Et x, c'est un réel. Donc, je dois séparer. Lorsqu'on veut exécuter un fichier de type différent, donc je dois, voilà, je dois séparer par virgule. Voilà, maintenant, je dis afficher ça qui est un texte, puis afficher X. Et j'y réexécute. Regardez qu'est-ce qui va passer. Il a donné la somme est égale à 28. Il a affiché cette phrase telle qu'elle est. Et puis il a affiché le X. Mais le X égale à quoi? Égale à 28. Regardez maintenant, si je change le X par exemple, c'est la somme de L, mais en commençant avec 5. Donc, je donne une initialisation de X à l'état initial égale à 5, et puis je fais la somme. Donc, il va donner combien? 5 plus les composantes ici de littéral. Donc, maintenant, si je réexécute, regardez, la somme est égale à 33. Pourquoi? Parce que le x a changé. Donc, le x égale à 5 plus 8 plus 15 plus 5, donc ça donne 33. Maintenant, ça arrive que j'aimerais construire un tableau comme ça qui prend des valeurs. Par exemple, voilà, je note ce tableau qui prend par exemple 0, 1, 2, 4, par exemple 10. J'aimerais bien faire des opérations sur tous les éléments de tableau. J'aimerais bien avoir x carré. Donc, au lieu de calculer terme à terme, donc j'aimerais bien appliquer cette opération, c'est-à-dire le carré de x, sur tout élément de ce tableau. C'est-à-dire ici, j'aimerais bien avoir 1, 0, 1, 2 au carré, c'est 4, 16 et 5. Donc, comment faire dans Python pour faire une opération ou bien des opérations sur tout un tableau? Ici, on doit appeler la fonction array, c'est-à-dire un tableau. Donc, je vais écrire dans Python array, donc je définis array, c'est-à-dire un tableau qui contient des chiffres, et je vais essayer de faire des opérations sur Python. Voilà, ici, j'ai écrit x égale array 1, 3, 5, c'est-à-dire x, c'est un tableau qui contient trois cases. Dans la première case, se trouve 1, dans la deuxième case 3 et ensuite 5. Donc ça, j'ai défini bien un tableau. Et puis, j'ai demandé à Python de écrire x. Donc, regardez ici, print x. Donc, je vais effacer ces deux opérations pour le moment et je vais compiler. Regardez, ici, il a dit array is not defined. Pourquoi il n'a pas bien compris le mot array, bien que array ça existe dans Python? Parce que array est dans le module, c'est pas dans le module. Donc, je vais écrire from math import, donc voilà star. Et je vais recompiler.
Encore, il me dit le mot array is not defined. Parce que le mot array, c'est pas dans le module maths. Bien sûr, je sais très bien que logiquement, bon, on fait de mathématiques, c'est un tableau qui contient des chiffres et tout. Mais dans Python, il y en a un autre module qui sert à faire des opérations sur les tableaux, qui est NumPy. Voilà. Donc, je veux importer le module NumPy. Je fais appel à ce module. Et maintenant, je veux voir. Voilà, il a accepté. Le mot array, il a accepté. Il a bien compris que X est un tableau qui contient trois valeurs ou bien une ligne. Voilà, la première composante c'est 1, 3 et puis 5. Donc, voilà, ici, on parle de module NumPy qui sert à faire quoi? Des opérations sur des tableaux. Maintenant, regardez, si je fais x ou bien y reçoit x au carré. Pourquoi je fais y reçoit x au carré? Donc, juste, je vous explique qu'est-ce que je veux faire exactement. J'aimerais bien avoir le carré de chaque élément de x. Donc ici, par exemple ici, comme j'ai bien dit, j'aimerais avoir le carré de chaque élément de x. Donc, ça, c'est x. J'aimerais bien avoir xi au carré. Donc, je veux définir un nouveau tableau, y, c'est x au carré, puisque x est un tableau. C'est un tableau formé par 1, 3 et 5. Donc, y qui est x au carré, ça sera un autre tableau. Donné par quoi? Le principe, je trouve 1, 9 et 25. Donc, voilà, on va taper ça sur Python, on va voir le résultat. Voilà, donc j'ai écrit sur Python. N'oubliez pas, j'ai fait l'appel au module NumPy. Donc, je peux parler de array ici, c'est un tableau. Je dis écrit x et puis je fais y égale x carré. J'exécute. Voilà, juste il affiche le x. Il n'affiche pas le y parce que j'ai pas demandé de Python d'afficher y. Donc, maintenant, je vais écrire print y. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, il a affiché exactement ici dans l'exécution, vous voyez. Donc, je lui ai demandé d'écrire, donc je demandais de Python d'écrire X et puis d'écrire Y. Donc voilà, il m'a donné le X qui est 1 fois 1 et le Y qui est 1, 9, 25. Donc c'est un tableau. Donc Python, il a bien compris que j'aimerais bien faire le carré de chaque élément de ce tableau. Par exemple, si je fais au lieu de x carré ici, je vais changer un peu l'opération. Donc, y égale par exemple ln de x. On a dit logarithme n'est pas rien, on l'écrit comme ça. Log x. Et on va voir, voilà, il a donné, vous savez que log de 1 égale 0, log de 3 c'est 1, log de 5 égale. Donc, il a fait exactement logarithme de chaque composante. Bien sûr, NumPy, ça sert aussi lorsque j'ai fait, bien que je n'ai pas fait l'appel au module maths, mais même si NumPy peut remplacer le module maths, puisque à l'aide de ce module, on peut parler aussi des fonctions usuelles qui sont cosinus, sinus, logarithme dont les bases népériens ou bien base 10 ou bien 2, n'importe quelle base. Et on peut bien sûr utiliser ce module NumPy pour faire les opérations mathématiques classiques, les fonctions usuelles mathématiques et aussi faire des opérations encore sur les tableaux. Une petite remarque là, si je considère euh, le tableau X, juste je vais ajouter quelques 8 par exemple, 9, ainsi de suite, 15, et bon, Y, on va dire X au carré toujours, au carré. Voilà. Donc, et au lieu de, j'aimerais bien afficher, c'est pas tout le tableau Y, mais juste, par exemple, l'image de 5. Donc, ici, j'aimerais bien avoir 5 au carré. Juste, on affiche la troisième composante. Ici, dans Python, la première composante, c'est x0. Donc, celle-là, c'est x1. Puisque x, c'est ce tableau-là, donc la première composante, c'est x0. Celle-là, c'est x1, x2, x3, x4, x5. Donc,
Même chose ici, donc on va avoir par exemple y0. C'est quoi y0? Voilà, y0, c'est juste l'image. Donc ça, c'est x0, x au point 0, x indice 0, comme on note d'une façon générale, c'est 1. Donc y au point 0, c'est 1 au carré. Donc en principe, on va avoir, il va afficher maintenant uniquement le 1. On va voir, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a affiché? Uniquement y0. Si je veux afficher, par exemple, y1, c'est-à-dire quoi y1? X1, c'est 3. Puisque y, c'est x au carré. Donc ici, elle va afficher 9 en principe. Voilà, on exécute. Là, il affichait. Donc bien sûr, puisque j'écris print x, donc il va afficher ici print x, donc il va afficher tout le tableau x. Et puis je dis print y de 1. Donc juste, j'aimerais bien que Python affiche juste la composante numéro 1 ou bien d'indice 1. Donc ça c'est x0, ça c'est x1. L'image de x1, donc y bien x1 au carré, ça fait 9. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc y de 4 par exemple, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc ça c'est x0, x1, x2, x3, x4. Donc ça, c'est x4. Son image, c'est combien? Donc 81. Donc voilà, c'est exactement, il a affiché 81. Donc juste dans un tableau, n'oubliez pas que l'indice commence à partir de 0. Donc x0, x1, x2, x3, x4 et x5. Même chose pour y. Donc la composante, la première composante, c'est y0, y1, ainsi. Imaginons maintenant que j'aimerais bien construire un tableau. Dans la première valeur, par exemple, c'est 0. Bon. Et la dernière valeur, c'est par exemple 5. Et j'aimerais bien voir ici des valeurs, des chiffres. Par exemple, ici, entre 0 et 5, j'aime bien avoir 6 chiffres. Bon, 6 chiffres automatiquement. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va compter. Ça, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc, je peux construire un tel tableau? J'utilise la fonction landspace. Donc, x égale landspace. Je précise ici la première valeur, valeur initiale. Par exemple, dans notre exemple, c'est 0. La dernière valeur, c'est 5. Et le nombre de chiffres entre 0 et 5, ici, c'est 6. Donc, Python, il va bien comprendre ça. Il va créer un tableau. Donc, la première, c'est 0. La dernière, c'est 5, pardon. Et on a ici 6 valeurs. Donc, il va faire la discrétisation 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sur un autre exemple, si par exemple j'écris x égale linspace de moins 1, 4 fois. C'est-à-dire, il va bien comprendre que je veux construire un tableau. X est un tableau. La première, ici, valeur, c'est moins 1. La dernière, c'est 4. Et j'aimerais bien avoir ici 3 valeurs, 3 chiffres. Donc ça, c'est le premier. Il y en a un deuxième. Et ça, c'est le troisième. Donc bien sûr, il va respecter le même pas. Donc le milieu, certainement, ça va être 4 plus moins 1 qui est 3, 3 sur 2, donc 3 demi. Donc on va essayer d'exécuter ça sur Python. Donc n'oubliez si on va utiliser bien sûr array ou bien la space, ce sont des opérations mathématiques à l'aide des tableaux. Donc on va importer quoi? NumPy. From NumPy import star. Voilà. Pour importer tout le module de NumPy. Et puis, on va écrire, par exemple, X, c'est un tableau, je vais créer un tableau, égal linspace, c'est-à-dire il va créer un tableau. Je donne juste la première valeur, par exemple, je vais commencer par 8. La dernière valeur, par exemple, c'est 19. Et j'aimerais avoir combien de chiffres, par exemple, dans ce tableau? 8 chiffres. Donc, il va faire la discrétisation. Bien sûr, je vais écrire print x pour que je puisse voir le tableau X, mon tableau que j'ai créé. Print X, regardez. Voilà, la première valeur ici, c'est 8.
La dernière, c'est quoi? C'est 19. Et on va voir ici une discrétisation de cet intervalle de 8 jusqu'à 19 qui contient exactement 8 chiffres. Bien sûr, la différence ici entre 8 et ce chiffre-là, la différence, c'est elle-même la différence entre ce chiffre et celui-là. Donc ici, il va respecter le même pas, toujours. Bien sûr, comment on peut trouver le pas? On peut trouver c'est 19 moins 8 sur 7. Donc on va trouver le pas. Juste sur un autre exemple, de 0 jusqu'à 10 avec 5. Voilà, 5 chiffres. Donc, je réexécute. Voilà, il va bien comprendre. Et l'intervalle de 0 jusqu'à 10, j'aimerais avoir entre 0 et 10, 5 chiffres. Donc voilà le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Vous pouvez remarquer ici, le pas dans dans ce tableau, c'est 2,5, de 0 jusqu'à 2,5. Et ensuite, il ajoute 2,5, donc ça sera 5. Et puis, il va ajouter 2,5, donc 7,5. Et puis, il va ajouter encore 2,5, donc c'est égal à 10. Donc, il va chercher le pas et il va créer le tableau. Bien sûr, on peut faire la discrétisation ici, qui contient 10, par exemple. Voilà, je réexécute, il va donner un tableau qui contient 10 chiffres. Toujours, donc l'intervalle commence de 0 jusqu'à 10. On peut même écrire 100. Il va donner, bien sûr, un tableau qui contient 100 chiffres. Ici, le pas, bien sûr, sera très, très petit. Vous voyez, le pas ici, c'est 0,1, 0, 1, 0, etc. Cette fonction ou bien cette discrétisation me permet euh, d'appliquer les fonctions mathématiques sur des tableaux. Donc, voir le tableau de valeur pour une fonction f, comme, voilà, comme dans l'exemple suivant. Par exemple, si j'ai x sur un intervalle AB, voilà, AB, j'aime bien avoir la valeur f de x. Avec f de x, c'est une fonction. On peut avoir chercher sinus x, ou bien cosinus x, ou bien expo x, ln x, n'importe quelle fonction. Dès que je fixe l'intervalle AB, je demande de discrétiser l'intervalle AB sur un nombre, bien sûr, plein de chiffres. Donc, on va voir ici, ça c'est x0, x1, x2, ainsi de suite. On va voir ici une valeur et on peut, à l'aide de Python, voir directement l'image de chaque valeur. Par exemple, je considère x, c'est 0, 1, 2, 3. Et j'aime calculer x carré. Comment faire? Juste, je définis x, donc de 0 jusqu'à 3, cette valeur, et je définis f de x ou bien y, c'est quoi? C'est x au carré, donc star 2. Et puis, je demande de Python d'afficher print y. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher exactement y comme un tableau. Ce tableau contient quoi? L'image de chaque valeur de x. Ici, 0, 1, 4. Il va créer le tableau de x et il va par la suite créer l'image de x par la fonction. Voilà, on va essayer de faire ça sur Python. Ici, par exemple, voilà, on ne peut pas considérer ça en valeur, c'est trop. 8 par exemple, c'est bon. Juste pour voir ça sur un exemple. Print x, et puis je vais considérer y égale x au carré. X star 2. Et je demande de Python de afficher y. N'oubliez pas, y ici c'est quoi? C'est l'image de x par la fonction x carré. Voilà l'exécution. Ah, encore, j'ai oublié le T. Il me dit, tu as écrit print. C'est pas print. Voilà, il a raison, j'ajoute le T et je réexécute. Voilà. Donc, il a fait quoi? Il m'a donné, tout d'abord, puisque j'ai demandé depuis Python, deux affichages, print X et puis print Y. Donc, il va faire l'exécution, voilà, après l'exécution, ça, c'est le tableau de X.
Donc, de 0 jusqu'à 10, il me donne 8 valeurs. Et maintenant, il va faire quoi? Le carré de chaque valeur. Le carré de 0, le carré de ce chiffre, le carré de celui-là, ainsi de suite, le carré de chaque chiffre. Donc, ici, comme si j'ai le tableau de valeurs d'une fonction, de la fonction x carré. Bien sûr, on peut changer la fonction, par exemple, expo x, exponentielle x, et je fais l'exécution. Voilà, donc exponentielle, voilà, il va me donner bien sûr. Le premier tableau, c'est le tableau de valeurs pour les x, 0 jusqu'à 10. Il y en a 8 chiffres, 8 valeurs. Et l'image de chaque valeur. Donc, exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle, ce chiffre-là, c'est, voilà, 4,17, ainsi de suite. Donc, il va appliquer la fonction exponentielle. Donc, voilà, on peut maintenant utiliser cette fonction même pour tracer la courbe d'une fonction. Donc, on va maintenant essayer de tracer la courbe, par exemple, de la fonction exponentielle, ou bien de la fonction cosinus, ou bien de la fonction sinus. Comment on va tracer la courbe avec Python? Juste, on va utiliser une nouvelle fonction. Cette fonction, c'est la fonction plot. Mais encore pour utiliser la fonction plot, il faut faire l'appel à un nouveau module qui est le module matplotlib. Ce module-là, on va faire l'appel à ce module et puis la fonction plot pour pouvoir tracer des courbes. Donc voilà comment je peux tracer une courbe à l'aide de Python. J'explique ça juste sur un exemple. Donc, pour moi, je dois préciser un intervalle X, par exemple, qui contient 1, 2, 3. Un intervalle Y, par exemple, je sais pas, 0, moins 1, 2. Et puis, j'écris plot X, virgule Y. Qu'est-ce qu'il va faire? Il comprend qu'on a besoin de tracer une courbe dont X est l'abscisse et Y est l'ordonnée. C'est-à-dire, il va considérer le point d'abscisse 1, d'ordonnée 0, voilà le premier point. Deuxième point d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 1, voilà le deuxième point. Et un troisième point d'abscisse 3, donc 3 et d'ordonnée 2. Il va tracer le 3 points, puis il relie entre ces 3 points par des segments, voilà, des droites comme ça. Donc, si j'écris que plot xy avec x ce tableau et y celui-là, on va voir une courbe comme celle-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Juste, on donne les abscisses et les ordonnées des points et cette fonction trace la courbe. Par exemple, si je veux bien tracer la courbe de la fonction exponentielle, donc je précise, par exemple, 0, 1, 2, 3, et encore y, c'est exponentielle i, donc c'est Python qui va travailler, il va chercher l'image de chaque composante, et puis je demande float xy. Il va faire quoi? L'image de 0 par l'exponentielle qui est 1, l'image de 1, l'image de 2, l'image 3, et puis il va faire le lien avec des droites comme ça. Donc, on va essayer ça sur Python juste pour comprendre les choses. Bon, ça c'est Python, on va dire. Puisqu'on va utiliser des tableaux, donc on va garder ici euh, le module NumPy. Et on veut bien tracer une courbe, donc je veux importer le module matplotlib. Donc euh, voilà, j'écris. Là ainsi j'ai importé les deux modules NumPy et matplotlib juste pour utiliser plot, la fonction qui permet de tracer des courbes. Et maintenant je veux commencer. Juste j'écris X, c'est un tableau, par exemple le tableau. C'est un array, donc pour dire que c'est un tableau. Ce tableau, par exemple, je vais écrire maintenant les valeurs 1, ensuite 5, ensuite 10. Voilà. Et Y, c'est
x au carré. X au carré, x star 2, voilà. Et maintenant, je demande de Python de tracer la courbe d'abscisse x d'ordonnée y qui est x au carré. Si je fais comme ça, j'exécute, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que on me doit demander de Python de afficher la courbe. Donc, j'utilise pour cela la commande ou bien la fonction show. Show pour demander d'afficher la courbe. Donc voilà, après avoir écrit la commande show, je vais exécuter le programme et on voit la courbe, bien sûr. Cette courbe ici, c'est pas si précis, c'est pas la courbe de x carré, uniquement en 3 points, parce qu'au point 1, au point encore 5 et au point 10. Donc c'est pour cette raison, on voit que la courbe n'est pas si précise. Donc ici, dans ce point, dans celui-là, et dans le point 10, puis Python, euh, il a fait le lien entre ces points avec des droites. Donc, juste pour avoir une courbe plus précise, je vais écrire line space. J'aimerais avoir la courbe sur l'intervalle, par exemple, moins de 2, moins 2,2, avec une discrétisation de 10 chiffres. Donc, juste, puisque j'ai utilisé l'inspace, donc voilà, de moins 2 jusqu'à 2 sur l'intervalle AB moins de 2 et avec une discrétisation de 10 chiffres. Et j'y réexécute. Donc voilà, on fait l'exécution et voilà la courbe avec sur l'intervalle moins 2, 2 avec 10 points. Donc on aura mieux bien sûr cette fois l'allure de la courbe x carré. Si bien sûr je considère 100 points, maintenant la courbe sera de plus en plus. Voilà, j'attends juste quelques secondes. Voilà, maintenant elle est plus lisse. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé 100 points. Bien sûr, plus le nombre n est important, plus la courbe est exacte. Bon, à la fin de cette vidéo, je vous rappelle qu'on a vu le module mathématique avec Python. On peut utiliser Python comme une calculatrice ou encore Python, ça sert à tracer de courbes, faire des opérations. On a vu 3 modules exactement. Module math pour faire des opérations mathématiques avec des fonctions usuelles, log, cosinus, exponentielle, ainsi de suite. Le module NumPy pour faire des opérations avec des tableaux et finalement le module Matplotlib c'est qui sert à tracer des courbes. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.